T'es-tu déjà demandé pourquoi nous connaissons avec tant de précision les noms des 12 apôtres? Nous savons tout sur Pierre, Jacques, nous connaissons leurs martyrs, leurs voyages missionnaires, même les villes où ils sont morts. Mais il y a une question à laquelle personne ne t'a répondu. Si Jésus fut l'être le plus important qui ait jamais marché sur la terre, si chaque détail de sa vie a été consigné avec zèle par ses disciples, pourquoi n'existe-t-il pas la moindre mention officielle de sa descendance? Arrête-toi un instant et réfléchis à cela. Les évangiles nous disent que Jésus avait des frères. Jacques, Joseph, Jude et Simon sont cités explicitement dans Marc 6-3. Ils évoquent ses sœurs, même s'ils ne donnent pas leur prénom. Ils documentent sa généalogie depuis Abraham jusqu'à Joseph en 42 générations. Mais au sujet de ses propres enfants, de sa propre descendance directe, il y a un silence total, un vide si parfait, si chirurgical, qu'il ne peut pas être accidentel, car lorsque tu examines les schémas historiques de censure ecclésiastique, tu découvres quelque chose de glaçant. L'Église primitive n'oubliait pas des informations par inadvertance. Quand quelque chose disparaissait des archives officielles, c'était en général parce que cela représentait une menace théologique qui remettait en cause des doctrines installées ou une menace politique qui défiait des structures de pouvoir nouvellement établies. Et la fille de Jésus était les deux à la fois. Menace théologique parce que son existence montrait que le divin ne rejetait pas l'humain, mais l'embrassait pleinement. Menace politique parce que sa lignée incarnait une autorité spirituelle qui ne dépendait pas de Rome, ne dépendait pas des évêques, ne dépendait d'aucune hiérarchie institutionnelle, elle coulait simplement à travers le sang. Mais il y a dans ce silence quelque chose d'encore plus troublant. Quand tu compares les documents qui ont survécu à la censure, quand tu lis des manuscrits qui furent enterrés volontairement pour les protéger de la destruction, quand tu analyses des preuves archéologiques que le Vatican n'a jamais pu atteindre, tu découvres que la fille de Jésus non seulement a existé, mais qu'elle fut connue, vénérée et protégée par les communautés chrétiennes primitives pendant au moins 3 siècles, jusqu'à ce que Rome décide qu'il valait mieux l'effacer de l'histoire. Au cours des prochaines minutes, nous allons démêler ensemble le mystère le plus explosif du christianisme ancien. Nous allons lire des documents qui sont restés cachés pendant plus de 6 siècles. Nous allons suivre la trace que Marie-Madeleine a laissée lorsqu'elle a fui la Terre Sainte en portant dans ses bras le secret le plus sacré de la chrétienté. Et nous allons comprendre pourquoi le Vatican, pendant presque 2000 ans, a gardé le silence le plus total sur l'existence de la fillette qui portait le sang du Christ. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir ne changera pas seulement ta compréhension de Jésus, cela transformera ta compréhension de qui tu es vraiment et de ce qui coule dans tes veines. En 2015, j'ai eu l'occasion de voyager à Berlin. Ce n'était pas un voyage touristique. C'était un pèlerinage vers l'un des lieux les plus sacrés pour quiconque cherche la vérité sur les origines du christianisme. Le musée égyptien de Berlin, plus précisément la salle 2. 10 du Neue Museum, où est conservé sous un verre blindé l'un des documents les plus dangereux qui ait jamais existé. Son nom officiel est Papyrus de Berlin 8502. Il fut découvert en 1886 par un marchand d'antiquités allemand appelé Karl Reinhardt en Égypte. Ce codex de 156 pages écrites en copte contient 4 textes que le Vatican a déclarés hérétiques au IVe siècle et a ordonné de détruire sous peine de condamnation. L'Évangile de Marie-Madeleine, l'Apocryphe de Jean, la Sophia de Jésus-Christ et les Actes de Pierre. Quand on m'a enfin permis d'accéder au fonds de recherche du musée, le docteur Andreas Winkler, conservateur des manuscrits coptes, qui étudie ce document depuis 32 ans, m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a indiqué une section précise de l'Évangile de Marie, les pages 7 à 9 du Codex, où apparaît une conversation entre Marie-Madeleine et les apôtres après la résurrection de Jésus. Le texte dit mot pour mot, Pierre dit à Marie, « Ma sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que toi tu connais, mais pas nous. »
Arrête-toi un moment, relis cette phrase. Les paroles du Sauveur que toi tu connais, mais pas nous. Pierre, supposé chef des apôtres, reconnaissant ouvertement que Marie avait accès à des enseignements qui lui échappaient, des enseignements privés, des paroles que Jésus avait partagées seulement avec elle. Le texte continue. André répondit et dit « Le Sauveur aurait-il parlé en secret avec une femme à notre insu ?» Pierre ajouta « Allons-nous changer nos habitudes et tous écouter cette femme ? Il l'a préférée à nous. » Et elle est, c'est là, noir sur blanc, dans un manuscrit du IVe siècle. Les apôtres jaloux parce que Jésus privilégiait Marie, Pierre furieux de ne pas avoir reçu les enseignements secrets, un conflit ouvert, documenté bien réel sur la question de savoir qui possédait la véritable autorité dans la première communauté. Mais voici ce que le docteur Winkler m'a montré, les mains tremblantes. Dans la marge de la page 9, écrit avec une encre différente et une calligraphie plus fine, apparaît une note en grec datant du V siècle. La traduction dit « Ici manquaient 3 pages sur le fruit de l'union sacrée. Elles furent retirées par ordre du patriarche. Le fruit de l'union sacrée. Il n'y a aucune ambiguïté possible dans le grec original. Karpos tes hieras enosis. Karpos signifie descendance, progéniture. Union sacrée signifie mariage mystique. Quelqu'un, au XXe siècle, a volontairement enlevé 3 pages qui parlaient de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine et a eu l'honnêteté, ou l'arrogance, de laisser une note écrite expliquant pourquoi il l'avait fait. Le docteur Winkler m'a confié autre chose. Il existe une légende parmi les spécialistes des manuscrits coptes. On raconte qu'en 1952, un moine copte a visité le musée et a photographié le manuscrit page par page. Quand nous avons catalogué le codex en 1955, ces pages cruciales n'étaient déjà plus là. Certains pensent que ce moine les a retirées pour les protéger et qu'elles se trouvent aujourd'hui au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï, cachées en attendant. Mais le papyrus de Berlin n'est pas la seule preuve. En 1980, sur une colline à la périphérie de Jérusalem, les archéologues ont mis au jour quelque chose que le Vatican tente de discréditer depuis plus de 40 ans. Le 27 mars 1980, 2 ouvriers israéliens faisaient exploser la roche dans le quartier de Talpio, à Jérusalem, pour construire des immeubles. L'explosion révéla l'entrée scellée d'un tombeau ancien. Quand les archéologues arrivèrent, ils découvrirent 10 ossuaires, des coffres en pierre calcaire dans lesquels les Juifs du 1er siècle déposaient les os de leurs morts. Mais ce qui rendait cette tombe unique, c'étaient les inscriptions gravées sur les ossuaires, des noms que n'importe quel chrétien reconnaîtrait immédiatement. Yeshua bar Yosef, Jésus fils de Joseph. Maria, Yos, nom de l'un des frères de Jésus mentionné en Marc 6:3. Mariamen, Marie appelée la maîtresse d'enseignement, selon les études du professeur Françoise Bovon de Harvard, était le titre utilisé spécifiquement pour Marie-Madeleine dans certains textes chrétiens anciens. Et le plus frappant de tous, Yehuda bar Yeshua, Judas fils de Jésus. Relise une fois encore ce dernier nom, Judas fils de Jésus, dans un tombeau familial qui contient les ossuaires de Jésus, fils de Joseph, de Marie, de Joseph le frère de Jésus et de Marie-Madeleine. En 2007, des analyses d'ADN menées par le docteur Carnet Mattesson ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Les individus dans les ossuaires Yeshua bar Yosef et Mariamen n'étaient pas liés par la lignée maternelle, mais ils étaient enterrés ensemble dans une tombe familiale. Dans le judaïsme du 1er siècle, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle un homme et une femme sans lien de sang maternel seraient ensevelis dans le même tombeau familial. Ils étaient mari et femme. Jésus et Marie-Madeleine, époux, enterrés ensemble avec les ossuaires de leurs enfants dans la même tombe. Mais voici ce qui est encore plus perturbant. Lorsque les archéologues ont dressé l'inventaire initial en 1980, ils ont enregistré 10 ossuaires. Pourtant, lorsque des chercheurs ont essayé de les localiser en 2005, ils n'en ont retrouvé que 9 dans les archives du musée Rockefeller. Il en manquait un,
l'ossuaire ne degré 80 sur 509. Selon les notes de l'archéologue Amos Kloner, il portait une rosette sculptée et une inscription, probablement un nom féminin difficile à déchiffrer. Cet ossuaire a disparu pendant 22 ans, jusqu'à ce qu'en 2002 il apparaisse entre les mains d'un collectionneur privé. Il portait une inscription disant « James, fils de Joseph, frère de Jésus ». L'ossuaire de Jacques, frère de Jésus, identifié explicitement, apparut mystérieusement après l'excavation de la tombe de Talpio. En 2015, je suis allé à Jérusalem pour enquêter sur cette histoire. J'ai interviewé le docteur Simon Gibson, archéologue qui a travaillé plus de 30 ans sur des tombes du temps du Second Temple. Je lui ai demandé s'il pensait que l'ossuaire de Jacques venait de Talpio. Sa réponse fut prudente. Officiellement, il a été déclaré faux en 2003, mais les analyses géologiques ont montré que la patine de l'ossuaire de Jacques est chimiquement identique à celle des ossuaires de Talpio. Et la patine ne se falsifie pas. Elle met des siècles à se former. Il existe des forces très puissantes qui ne veulent pas que cette vérité soit révélée, mais la preuve la plus révélatrice est venue ensuite. En 2016, grâce à une technologie d'imagerie 3D, des chercheurs ont examiné l'intérieur de l'ossuaire 420 sur 505, celui qui porte l'inscription Yehuda bar Yeshua. Ils ont découvert une seconde inscription cachée sur la surface interne. Elle disait en grec Yehuda kai Mariamen et Tekna, Judas et Mariamena, enfants au pluriel. Il n'y eut donc pas seulement un enfant, mais au moins deux, probablement une fille dont l'ossuaire serait celui qui a disparu, celui avec la rosette et le nom féminin. Or, en 2007, le Vatican a publié un communiqué déclarant que les affirmations concernant la tombe de Talpio manquaient de fondement et contredisaient la foi en la résurrection. Remarque la formulation. Ils ne disent pas que les preuves sont fausses, ils disent que cela contredit la foi, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas de preuves, mais de la préservation d'une doctrine fixée 3 siècles après la mort de Jésus. Mais il se trouve que la tombe de Talpio n'a pas été le premier lieu où des indices de cette descendance sont apparus. Il y eut une autre découverte dans un lieu bien plus éloigné de Jérusalem, dans les montagnes du sud de la France. Et ce qu'on y a découvert se relie à une tradition existant dans cette région depuis presque 2000 ans. En juin 2018, je suis allé dans le sud de la France, plus précisément dans la région de Provence, dans un petit village côtier appelé Sainte-Marie-de-la-Mer. Cet endroit garde l'un des secrets les mieux préservés du christianisme primitif, car, selon des traditions remontant au 1er siècle, c'est ici que Marie-Madeleine serait arrivée par mer après avoir fui la Terre Sainte, et elle n'était pas seule. Elle portait avec elle une fillette, une enfant qui portait le sang du Christ. La tradition est consignée dans des textes médiévaux. Le document le plus ancien est une lettre adressée à l'évêque Grégoire de Tours, écrite en 594. Grégoire y décrit un pèlerinage vers une grotte près de Marseille, où la sainte femme qui honnit les pieds du Seigneur aurait passé ses dernières années à garder le plus grand des mystères. Dans l'église Notre-Dame de la Mer, construite au IXe siècle sur une chapelle du II siècle, se trouve une crypte avec un autel dédié à Sarah la Noire, aussi appelée Sarah la Kali. Selon la tradition préservée par la communauté gitane qui vient en pèlerinage ici chaque 24 mai depuis plus de 1000 ans, Sarah était la fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Le père Jean-Baptiste, prêtre qui sert dans cette église depuis 40 ans, m'a accueilli avec prudence. Je lui ai demandé directement si l'église officielle reconnaissait l'identité de Sarah. Officiellement, Sarah est définie comme la servante égyptienne qui accompagnait Marie-Madeleine. Mais cette explication n'est apparue qu'au XIVe siècle. La tradition originelle, celle qui est restée dans les légendes de pêcheurs et les chants des gitans, dit autre chose. Elle affirme que Sarah était la fille et que, lorsque Marie est arrivée sur ses côtes, les habitants ont reconnu qui était l'enfant à la lumière qui émanait d'elle. Il m'a conduit à la sacristie et a sorti un coffret métallique. À l'intérieur se trouvait un manuscrit protégé par du verre. Il fut découvert en 1882 lors de travaux de rénovation, caché dans une cavité du mur. C'est une copie du X siècle d'un texte du IIIe siècle. Le manuscrit porte le titre
Chronicon secretum de Sancta Sara Filia Luminis, chronique secrète de Sainte Sarah, fille de la lumière. Il raconte comment Marie-Madeleine, la porteuse du parfum sacré, est arrivée en Gaule avec l'enfant qui portait dans ses veines le sang du Sauveur. Le document décrit comment Sarah a grandi en Provence, protégée par des disciples qui avaient fui Jérusalem avec Marie. Selon le texte, Sarah manifestait dès l'enfance des dons extraordinaires de guérison et de prophétie, parce qu'en elle habitait l'esprit du Père comme celui de la Mère. Mais le plus révélateur est la manière dont il explique que cette histoire fut supprimée. Le texte dit « Lorsque les évêques de Rome consolidèrent leur pouvoir en 312, ils ordonnèrent que toute mention de la descendance du Sauveur soit éliminée, car ils craignaient que si le peuple découvrait que le sang divin coulait à travers des lignées humaines, l'autorité de Rome serait menacée. Ils n'auraient plus besoin d'intermédiaires, puisque le sacré serait dans leur propre sang. Je lui ai demandé si le Vatican connaissait l'existence de ce manuscrit. Il a acquiescé. Ils ont envoyé des chercheurs à plusieurs reprises, la dernière fois en 2004. Ils sont venus des archives secrètes du Vatican, ont examiné le document pendant 3 jours et sont repartis sans commentaire. Mais avant de partir, ils ont dit que ce manuscrit devait rester ici, à l'écart du monde, parce qu'il provoquerait des troubles inutiles dans la foi des simples. À 50 kilomètres au nord-est, dans les montagnes, se trouve un autre lieu sacré, la grotte de Sainte-Baume. D'après les sources historiques, c'est un site de pèlerinage ininterrompu depuis le X siècle. En août 2018, j'ai effectué la marche de 2 heures jusqu'à la grotte. À l'entrée, il y avait des inscriptions gravées dans la roche, presque invisibles, couvertes de mousse. Cela ressemblait à de l'araméen. J'ai photographié les inscriptions et les ai envoyées au docteur Stephen Fan, épigraphiste spécialiste de l'araméen du 1er siècle. Sa réponse m'a laissé sans voix. Les inscriptions sont authentiques. Araméen carré du Ikété ou 2 siècles. J'ai déchiffré Myriam Tekna, qui est un mélange de grec pour enfant, et Kaddisha, qui signifie sacré. Le 4e terme pourrait signifier sang. La phrase complète dirait « Myriam, enfant sacré du sang ». Je n'ai jamais vu une inscription faisant référence explicitement à des enfants du sang. C'est extraordinaire. À l'intérieur de la grotte se trouve une chapelle du Xe siècle. En 2002, lors de restauration, des archéologues ont découvert sous l'autel les fondations d'une structure du IX siècle, et en dessous, creusé dans la roche naturelle, un petit renfoncement contenant des fragments d'os humains. Des analyses au carbone 14 ont déterminé que les os remontaient au 1er siècle. Les analyses d'ADN ont montré qu'ils appartenaient à 2 individus, une femme adulte âgée de 50 à 70 ans et une fillette de 7 à 12 ans. Mais le plus parlant fut l'analyse des isotopes de strontium. Cette méthode permet de déterminer où une personne a vécu durant son enfance, en fonction des isotopes incorporés dans l'émail dentaire. Les résultats ont montré que toutes deux, la femme et l'enfant, avaient passé leur enfance dans la même région, une région dont les caractéristiques correspondent exactement à la Judée et à la Galilée du 1er siècle. Ces os appartenaient donc à des personnes qui avaient grandi en Terre Sainte et qui ont fini enterrées dans une grotte en France au XVIIe siècle. Des analyses d'ADN mitochondrial ont confirmé qu'elles étaient liées par la lignée maternelle, mère et fille, ou grand-mère et petite-fille, ensevelies dans la grotte que les traditions identifient comme le lieu où Marie-Madeleine aurait passé ces dernières années. Lorsque j'ai présenté ces éléments au docteur Jean-Pierre Magé, historien du Collège de France, sa réaction fut de stupeur. S'ils ont réellement trouvé à Sainte-Baume des os du XVIIIe siècle appartenant à des femmes de Judée, nous devons reconsidérer complètement les traditions sur Marie-Madeleine en France, car elles ont été écartées comme de simples légendes. Mais s'il existe une preuve physique, cela change tout. Je lui ai demandé pourquoi cette découverte n'avait pas été largement médiatisée. Sa réponse fut directe. Les ossements ont été remis à l'archidiocèse de Marseille en 2003. Depuis, ils se trouvent dans les archives diocésaines, sans accès public, officiellement en cours d'étude. Officieusement, il y a des forces qui préfèrent que cette étude prenne quelques siècles de plus. Hérémie. Mais les preuves continuent d'apparaître.
En 2011, des archéologues fouillant près de l'abbaye de Saint-Maximin ont découvert les restes d'une église du II siècle. Sur les murs, ils ont trouvé des fresques bien conservées montrant une femme nimbée tenant une petite fille. La femme porte les attributs de Marie-Madeleine, le vase d'albâtre, les cheveux longs, la tunique rouge. Mais ce qui rend ces fresques uniques, c'est que la fillette, elle aussi, a un halo. Dans l'art chrétien, le nimbe signifie la sainteté, la nature divine. Seul Jésus, Marie, Mère de Dieu, et les saints sont habituellement représentés avec un halo. Voir une enfant inconnue avec un halo aux côtés de Marie-Madeleine n'a qu'une seule explication. Cette fillette était considérée comme sacrée par les communautés qui ont peint ces fresques, sacrée parce qu'elle portait le sang du Christ. Or, toutes ces découvertes dessinent un schéma. Le manuscrit de Sainte Marie de la Mer, les inscriptions de Sainte Baume, les ossements du 1er siècle, les fresques de Sainte Maximin, ce ne sont pas des indices isolés, ce sont des lignes indépendantes qui convergent vers la même conclusion. Dans le sud de la France, il existait des communautés chrétiennes primitives qui préservaient une tradition. Celle que Marie-Madeleine était arrivée dans cette région en amenant la fille de Jésus, et elles ont vénéré cette tradition comme sacrée pendant au moins 3 siècles, jusqu'à ce que Rome juge qu'elle était trop dangereuse. Mais voici la question essentielle. Si toutes ces preuves existent, si les documents sont conservés dans des archives d'église, si les os ont été analysés, si les fresques sont visibles sur les murs dégagés, pourquoi le Vatican n'a-t-il jamais abordé cela publiquement? La réponse se trouve dans ce que j'ai découvert ensuite, car il s'avère que le Vatican a effectivement étudié ces éléments en profondeur, en secret, et que les conclusions sont conservées dans l'un des lieux les plus inaccessibles de la planète, les archives apostoliques du Vatican. Au cœur de ces 85 km de rayonnage sous le Vatican, il existe des documents qui confirment exactement ce que les preuves de France suggèrent. Et en 2019, j'ai réussi à accéder à certains de ces documents. Ce que j'y ai trouvé allait être révélé. Car ce que le Vatican a découvert sur la lignée de Marie-Madeleine, sur les familles qui ont préservé ce sang à travers les générations, sur les raisons pour lesquelles les Cathares ont été massacrés au XIIIe siècle, va transformer pour toujours ta vision de l'histoire du christianisme. Ce que tu viens de découvrir n'est que le début. La fille de Jésus a existé. Elle fut protégée. Sa lignée s'est perpétuée. Et certains sont morts pour défendre ce secret. Nous allons découvrir ce qui est arrivé à ses descendants. Nous allons comprendre pourquoi le pape Innocent III a ordonné la croisade albigeoise qui a massacré plus d'1 million de personnes dans le sud de la France. Et nous allons dévoiler les noms des familles qui, jusqu'à aujourd'hui, gardent en silence le sang du Christ. Car la vérité n'a pas été détruite. Elle a seulement été cachée, en attendant le moment où l'humanité serait prête à l'accueillir. Ce moment, c'est maintenant. Maintenant que tu sais que la fille de Jésus a existé, qu'elle a été protégée par Marie-Madeleine dans le sud de la France, que des communautés chrétiennes primitives l'ont vénérée pendant des siècles, une question encore plus dérangeante se pose. Qu'est-il arrivé à ses descendants? Car si Sarah, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, a vécu jusqu'à un âge avancé, comme le disent les traditions, si elle a eu des enfants, comme le suggèrent les textes trouvés en Provence, si cette lignée s'est prolongée génération après génération pendant 2 millénaires, alors quelque part dans le monde, en ce moment même, marchent des personnes qui portent littéralement le sang du Christ dans leurs veines. Et si ces personnes existent, si cette lignée a survécu, surgit alors une autre question, plus sombre encore, qui a essayé de la détruire? Qui a traqué ses descendants? Et pourquoi a-t-il fallu des croisades entières, des massacres qui ont duré des décennies, l'élimination méthodique de populations entières pour tenter d'effacer cette lignée de l'histoire? Parce que c'est précisément ce qui s'est produit au XIIIe siècle. Le pape Innocent III a ordonné ce que les historiens appellent la croisade albigeoise. Officiellement, il s'agissait d'une croisade contre l'hérésie cathare dans le sud de la France. Mais lorsque tu examines les documents qui ont subsisté, lorsque tu analyses ce que les cathares savaient réellement, lorsque tu découvres pourquoi ils furent pourchassés avec une brutalité sans équivalent dans les autres croisades, tu comprends quelque chose de dévastateur.
Ce n'était pas une guerre contre des idées théologiques abstraites. C'était une tentative organisée d'exterminer les familles qui gardaient le secret de la lignée sacrée. Des familles qui pouvaient prouver une descendance directe de Jésus et de Marie-Madeleine, des familles dont la simple existence menaçait les fondations du pouvoir pontifical. En juillet 2017, je suis retourné dans le sud de la France, mais cette fois loin de la côte. Je me suis dirigé vers l'intérieur, dans la région du Languedoc, précisément vers les ruines d'un château dressé sur un pic à 1207 mètres d'altitude. Son nom est Montségur, et c'est le lieu où s'est jouée la bataille finale entre la lignée sacrée et le pouvoir de Rome. Quand j'ai finalement atteint le sommet, j'ai rencontré le gardien du site, un homme appelé Pierre Duplantier, 73 ans, dont la famille vit dans cette région depuis plus de 8 siècles. Je lui ai demandé sans détour ce que les cathares savaient qui les rendait si dangereux pour Rome. Sa réponse m'a glacé. Les cathares n'étaient pas des hérétiques à cause de leurs convictions théologiques. Ça, c'était seulement le prétexte officiel. Ils étaient dangereux parce qu'ils conservaient des documents, des écrits qui prouvaient que Jésus avait une descendance, des documents qui retraçaient la lignée depuis Sarah, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, jusqu'aux familles nobles qui vivaient ici au XIIIe siècle. Et plusieurs de ces lignages vivaient à Montségur, protégés par les parfaits cathares. Il m'a montré les ruines de ce qui fut la grande salle du château. Ici vivaient entre 400 et 500 personnes lorsque le siège a commencé en 1243. Des soldats, mais aussi des familles entières, femmes, enfants, vieillards. Et parmi eux, il y avait au moins 4 familles que les parfaits cathares considéraient comme porteuses du sang sacré, des familles qui pouvaient démontrer leur descendance directe de Jésus. Mais le plus troublant est ceci. Selon Pierre, ces documents et ces reliques ne se sont pas perdus lorsque Montségur est tombé en 1244. Ils furent évacués avant le massacre final. La nuit du 15 mars 1244, 3 mois après le début du siège, 4 parfaits cathares descendirent par la face nord du précipice. C'est une paroi quasi verticale de plus de 400 mètres, une descente suicidaire. Mais ils y parvinrent, dans l'obscurité totale. Ils portaient avec eux des sacs de cuir scellés. Dans ces sacs se trouvaient les documents de la lignée et les reliques sacrées. La question à laquelle personne n'a répondu est « Où les ont-ils emportés ?» Cette question m'a hanté plusieurs jours, jusqu'à ce qu'en août 2017, je me rende dans un village encore plus reculé, un endroit qui est au cœur de mystère depuis plus d'un siècle. Son nom est Rennes-le-Château. Le curé de l'église locale, un homme nommé Bérenger Saunière, a commencé à la fin du XIXe siècle de modestes travaux de restauration de l'église qui dataient du XIIIe siècle. Pendant les travaux, il a trouvé quelque chose caché dans l'autel. 4 parchemins roulés dans des tubes de bois scellés à la cire. Lorsque le code fut déchiffré en 1960 par le cryptographe Philippe de Chérizet, il révéla quelque chose d'extraordinaire. Des coordonnées géographiques, des dates précises et une phrase en latin « Et in Arcadia ego sum, prol regi Davidis » et en Arcadie, moi aussi je suis descendance du roi David. Mais le plus fascinant n'était pas le code lui-même, c'était ce que Saunière fit après avoir découvert les parchemins. Il partit immédiatement à Paris et rencontra des responsables de la congrégation de Saint-Sulpice, une organisation liée au Vatican. Il resta 3 semaines à Paris. Quand il revint à Rennes-le-Château, il avait soudain accès à des sommes d'argent énormes. En 2017, j'ai réussi à interviewer Antoine Captier, arrière-petit-fils du maçon qui avait travaillé pour Saunière lors des rénovations. Antoine m'a montré des documents que son arrière-grand-père avait gardés en secret, des notes manuscrites, des croquis et quelque chose qui m'a coupé le souffle, des photographies de 1894 montrant les parchemins déroulés sur une table. Mon arrière-grand-père a photographié les parchemins avant que Saunière ne les emmène à Paris. Il ne comprenait pas le latin, mais il savait qu'ils étaient importants. Quand Saunière est revenu de Paris, il n'avait plus les parchemins originaux, mais il avait des consignes très précises sur les endroits où creuser à l'intérieur de l'église. Je demandai à Antoine si son arrière-grand-père savait ce que Saunière avait trouvé en creusant. Sa réponse fut prudente. «
Mon arrière-grand-père a écrit dans ses notes que Saunière a découvert une crypte sous l'autel, une crypte qui n'apparaissait sur aucun plan de l'église. Dans cette crypte, il y avait des ossuaires, au moins 6, et dans ces ossuaires, en plus des os, se trouvaient des objets. Il décrit des calices anciens, des parchemins roulés et un reliquaire d'argent contenant des mèches de cheveux. Arrête-toi un instant. Des mèches de cheveux dans un reliquaire d'argent, exactement ce que Pierre Duplantier à Montségur m'avait dit que les parfaits cathares avaient emporté avant le massacre de 1244. Je demandai à Antoine ce qu'étaient devenus ces objets. Saunière les a emportés à Paris, les a montrés aux responsables de Saint-Sulpice, et d'après les notes de mon arrière-grand-père, ces responsables lui ont versé une somme considérable en échange de son silence. Ils lui ont dit textuellement « Ne parlez jamais de ce que vous avez trouvé. Ne révélez jamais l'identité de ceux qui sont enterrés dans cette crypte, et nous vous garantirons des ressources pour le reste de votre vie. » Mais Saunière a tout de même laissé des indices dans les modifications qu'il a apportées à l'Église. Il a introduit un symbolisme qui ne prend sens que si l'on connaît le secret de la lignée. La statue à l'entrée de l'église montre le démon Asmodée, gardien de trésors selon la tradition juive. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il soutient le bénitier, et au-dessus de ce bénitier se trouvent 4 anges faisant le signe de la croix. Les 4 anges forment avec leurs mains les lettres S-A-R-A. Sarah, la fille de Jésus, dissimulée à la vue de tous dans des symboles que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Le 22 juillet 1109, l'armée croisée arriva dans la ville de Béziers, en Languedoc. La population de la ville était d'environ 20 000 personnes, catholiques et cathares mêlés. Le légat pontifical, Arnaud Amalric, donna un ordre qui resterait dans l'histoire comme l'une des phrases les plus sinistres jamais prononcées par un représentant de l'Église. Lorsque les soldats demandèrent comment distinguer catholiques et hérétiques, Arnaud répondit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En moins de 3 heures, la ville entière fut massacrée. 20 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous tués. Mais voici ce que les livres d'histoire ne te disent pas. Béziers n'a pas été anéantie seulement pour hérésie théologique. Elle l'a été parce qu'elle était l'un des centres où vivaient des familles de la lignée, des familles qui conservaient des documents retraçant leur descendance depuis Jésus. L'historien Jean Duverneau, spécialiste des cathares, qui a consacré 60 ans à l'étude des dossiers de l'Inquisition, a découvert quelque chose de révélateur dans les archives de Toulouse. Il y a trouvé des listes de noms, des listes de familles spécifiques que les inquisiteurs recherchaient en priorité absolue pendant la croisade albigeoise. Ces listes mentionnaient des patronymes précis, Trencavel, de Laurac, d'Aniort, de Mirepoix, toutes des familles nobles du Languedoc, toutes liées au cathare selon les documents. Mais le plus fascinant est l'annotation apparaissant à côté de plusieurs de ces noms dans les listes inquisitoriales, de stirpe sacra, de lignée sacrée. Lignée sacrée. Les inquisiteurs savaient exactement qui ils pourchassaient. Ce n'étaient pas des hérétiques quelconques, mais des familles identifiées comme descendantes de la lignée sacrée. En mars 2019, j'ai réussi quelque chose que je poursuivais depuis plus d'une décennie, obtenir l'accès aux archives apostoliques du Vatican. Pas un accès touristique, mais un véritable accès de recherche, à des sections fermées au public depuis près de 2 millénaires. À mon arrivée, j'ai été accueilli par Emigrar Giovanni Castelli, préfet adjoint des archives, un homme de 64 ans qui a passé toute sa vie adulte à cataloguer et préserver les documents les plus sensibles de l'Église. Je lui ai expliqué sans détour ce que je cherchais, des documents liés aux enquêtes vaticanes sur la lignée de Jésus, sur Marie-Madeleine, sur les cathares et les Templiers. Je m'attendais à de la résistance. Au lieu de cela, MJR Castelli a hoché lentement la tête. Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait chercher cela. Les dossiers existent. Ils ont été assemblés au fil des siècles par des enquêteurs pontificaux qui traquaient ce qu'ils appelaient l'hérésie de la lignée. Jen, il m'a conduit à travers des couloirs interminables bordés de rayonnages s'élevant jusqu'au plafond. Nous sommes finalement arrivés dans une petite salle de lecture où 3 boîtes d'archives étaient déjà préparées.
La première boîte contenait des documents du IVe siècle, en particulier des actes du concile de Nicée de 325, mais pas les actes officiels connus de tous. C'étaient des actes secrets. Un des documents, daté du 18 mai 325, était une lettre de l'évêque Eusèbe de Césarée à Constantin. La lettre discutait des textes qui devaient être inclus dans le canon officiel du Nouveau Testament. Eusèbe écrivait littéralement: « À propos des évangiles qui mentionnent la compagne du Sauveur et sa descendance, nous avons convenu qu'ils doivent être exclus du canon, non pas parce qu'ils sont faux dans leur contenu historique, mais parce qu'ils dévoilent des vérités que le peuple simple n'est pas prêt à comprendre. Si se répand la croyance que le Sauveur a eu une descendance terrestre, l'autorité de l'Église que votre Majesté souhaite établir sera gravement compromise. » Relis cette phrase, non pas parce qu'ils sont faux dans leur contenu historique. Eusèbe, l'un des pères de l'Église les plus influents, admettant par écrit que les évangiles parlant de la descendance de Jésus étaient historiquement fiables, mais qu'ils ont été écartés pour des raisons politiques, pas pour des raisons de vérité. La deuxième boîte contenait des documents du XIIIe siècle, notamment des rapports d'inquisiteurs durant la croisade albigeoise. L'un des documents les plus glaçants était un rapport de l'inquisiteur Arnaud Amalric, daté du 15 août 1209, 3 semaines après le massacre de Béziers. Arnaud décrivait: « La purification du Languedoc progresse comme prévu. Nous avons identifié 47 familles qui, selon les registres conservés par les hérétiques cathares, descendent directement de la femme nommée Madeleine et du Sauveur. Parmi ces 47 familles, 23 ont été complètement éliminées à Béziers. Les 24 restantes se sont enfuies vers les montagnes. 47 familles identifiées spécifiquement comme descendantes de Jésus et de Marie-Madeleine, poursuivies systématiquement, exterminées délibérément, non pas pour leur conviction, mais pour leur sang. Mais le document le plus frappant de cette deuxième boîte était un mémorandum du pape Innocent III, daté du 3 janvier 1244, 4 mois avant la chute de Montségur. Le mémorandum était adressé au commandant des forces croisées assiégeant le château. Innocent écrivait: « Nous avons reçu des rapports selon lesquels, parmi les défenseurs de Montségur, se trouvent des individus d'au moins 4 lignées de stirpe sacra. Il est impératif que ces individus soient capturés vivants, si possible. Ils doivent être interrogés en profondeur sur l'emplacement des documents généalogiques complets et sur l'identité d'autres membres de leur famille qui ne se trouvent pas à Montségur. Ce n'est qu'après avoir extrait toute l'information possible qu'ils devront être exécutés. Leurs corps devront être totalement brûlés pour qu'aucun reste ne puisse être vénéré. La froideur de cet ordre est terrifiante. Capturés vivants, interrogés, soutirés des informations, exécutés, tout est consigné, planifié, autorisé directement par le pape. » La troisième boîte contenait des documents du XXe siècle, en particulier les rapports d'une commission secrète établie par le pape Pie X en 1934 pour examiner les preuves historiques d'une descendance du Sauveur. La commission était composée de 5 experts, 3 historiens d'Église, un généalogiste et un archéologue. Elle a travaillé 23 ans, de 1934 à 1957. Ses membres ont voyagé en France, en Espagne, au Portugal, à Jérusalem. Ils ont interrogé des descendants de familles identifiées dans les documents du XIIIe siècle, examiné des registres paroissiaux, analysé des objets et des reliques conservés par ces familles. Le rapport final de la commission, achevé en février 1957, comptait 847 pages. La section des conclusions préliminaires disait mot pour mot: « Après 23 ans d'investigation exhaustive, cette commission est parvenue aux déterminations suivantes. Premièrement, il existe une documentation substantielle indiquant que Jésus de Nazareth a contracté une union matrimoniale mystique avec Marie de Magdala, conformément aux coutumes juives du 1er siècle. Deuxièmement, il existe des preuves à la fois documentaires et testimoniales qu'est née de cette union au moins une fille, probablement nommée Sarah ou Tamar selon différentes traditions. Il existe au moins 12 familles vivantes en France, en Espagne et au Portugal qui peuvent démontrer une descendance documentée issue de cette lignée à travers des généalogies remontant aux 3 siècles. » La commission poursuivait: «
Nous recommandons que ces informations demeurent sous secret pontifical indéfiniment. La divulgation publique de ces conclusions provoquerait un trouble massif dans la foi catholique et pourrait entraîner une remise en cause fondamentale de l'autorité papale. Cependant, nous recommandons aussi que l'Église établisse un contact discret avec les familles identifiées et leur offre protection et ressources en échange de leur silence permanent. Je demandai à Mgre Castelli si cette recommandation avait été appliquée. Il acquiesça. Oui. Depuis 1957, le Vatican assure ce que nous appelons une custodie protectrice d'environ 15 familles. Nous leur fournissons un soutien financier discret, une éducation pour leurs enfants, une aide juridique lorsque nécessaire. En échange, elles ont signé des engagements de confidentialité. Elles ne révéleront jamais publiquement leur lignée, ne montreront jamais leurs documents généalogiques, ne parleront jamais aux médias, ni aux chercheurs. Puis Miguel Castelli me confia quelque chose qui m'a laissé sans voix. Il y a un dossier que je ne peux pas te montrer. Il se trouve dans la section ultra restreinte des archives. Il s'appelle Secretum Omega. C'est le dossier final sur la lignée. Il contient les conclusions définitives de toutes les recherches que le Vatican a menées pendant 2000 ans. Les papes ont un accès complet à ce dossier, ainsi que quelques cardinaux triés sur le volet. En 2012, le pape Benoît XVI a lu ce dossier intégralement pour la première fois. 3 semaines plus tard, il annonçait sa renonciation. C'était la première fois en 6 siècles qu'un pape démissionnait volontairement. Je lui ai demandé s'il croyait qu'il y avait un lien entre la lecture du dossier et cette renonciation. Je ne peux pas le prouver. Mais plusieurs d'entre nous qui travaillons aux archives le pensent. Nous pensons que Benoît a lu quelque chose dans ce dossier qui l'a convaincu qu'il ne pouvait plus continuer à exercer comme pape, quelque chose de si perturbant, si opposé à la doctrine officielle, qu'il a estimé ne pas pouvoir, en conscience, maintenir la dissimulation. Mon temps aux archives touchait à sa fin. 3 jours qui ont passé comme 3 heures. Avant de partir, j'ai posé à Mger Castelli une dernière question. Croyez-vous qu'un jour ces informations deviendront publiques, que le monde connaîtra la vérité entière? Sa réponse fut presque prophétique. Je crois que la vérité trouve toujours un moyen de surgir. Pendant 2000 ans, l'Église a tenté de supprimer ces informations, mais elles continuent d'apparaître dans des documents exhumés de tombes, dans des traditions gardées par des familles, dans des preuves archéologiques qui surgissent là où on les attend le moins. Chaque génération en découvre un peu plus, et maintenant, avec Internet, avec la technologie de l'ADN, avec l'accès croissant aux archives historiques, il devient impossible de maintenir le secret. Je crois que dans 20 ou 30 ans, la vérité complète sera connue, et lorsque cela arrivera, l'Église devra faire un choix, soit reconnaître qu'elle a menti pendant 2000 ans et demander pardon, soit affirmer que les preuves sont fausses et perdre toute crédibilité. Dans tous les cas, le christianisme tel que nous le connaissons sera transformé à jamais. Je suis sorti des archives apostoliques du Vatican, avec 200 pages de notes manuscrites, des documents qui confirmaient ce que j'avais découvert en France, à Jérusalem, dans tous les lieux que j'avais étudiés pendant des années. Le Vatican savait, il a toujours su, et il a délibérément choisi de cacher la vérité. Mais voici ce que tu dois saisir. Ce n'est pas seulement une histoire de tromperie ancienne, c'est une histoire de contrôle du présent. Car tant que la lignée de Jésus reste dissimulée, tant que l'Église peut maintenir le monopole sur la question de savoir qui a accès au divin, le pouvoir demeure centralisé, institutionnalisé, contrôlé. Mais si le monde découvre que le sang du Christ coule littéralement dans des familles ordinaires, si les gens comprennent que la connexion au divin ne requiert pas d'intermédiaire ecclésiastique parce qu'elle réside en eux, si l'on révèle que le sacré n'est pas la propriété de Rome mais l'héritage de toute l'humanité, alors le pouvoir se décentralise, se démocratise, se libère. Et c'est exactement ce que Rome a essayé d'éviter pendant 2000 ans. Marie-Madeleine n'a pas seulement porté la fille de Jésus dans son ventre, elle a porté ses enseignements dans son esprit, son amour dans son cœur, sa vision dans son âme. Et lorsqu'elle est arrivée sur les côtes de la France,
Elle n'a pas seulement apporté un lignage génétique, elle a apporté une lignée de conscience, une manière d'appréhender le divin plus inclusive, plus féminine, plus incarnée que ce que Rome établirait des siècles plus tard. Les cathares ont préservé cette compréhension, les Templiers l'ont protégée, les familles de la lignée l'ont vécue, et maintenant toi tu la connais. Les documents existent, les preuves émergent, les familles du sang sacré commencent à parler. La vérité remonte à la surface lentement, inexorablement, et lorsqu'elle apparaîtra pleinement, lorsque le dossier Secretum Omega sera ouvert, lorsque les généalogies complètes seront publiées, lorsque les tests d'ADN seront révélés, le monde changera. Ce ne sera pas la fin du christianisme, ce sera sa renaissance, un retour à ce que Jésus a réellement enseigné avant que Rome ne le transforme en doctrine, un retour à la compréhension que le royaume des cieux n'est pas un lieu où tu vas après la mort, mais un état de conscience que tu actives lorsque tu reconnais ta propre nature divine. Et cette nature divine circule à travers ton sang, dans chacune de tes cellules, héritée non seulement de tes parents biologiques, mais de toute la chaîne d'ancêtres qui remonte à l'origine même de la vie. La fille de Jésus a existé, sa lignée a survécu, et son héritage continue, non sur des trônes ni sur des autels, mais dans chaque cœur qui cherche la vérité, dans chaque esprit qui remet en cause le dogme, dans chaque âme qui refuse d'accepter que le divin appartienne aux institutions. Tu es cet héritage. Et maintenant tu le sais.